Bonjour à tous. Je suis le docteur Selfie-Stick, raide comme une perche à selfie et spécialiste de la parole bégayée. Je vais avoir l'honneur de vous présenter ma méthode dans le cadre du congrès et du colloque international de l'association Parole Bégaiement. Nous attendons toujours mon confrère, le docteur Alain Deloin, qui n'a pas du tout, je vous préviens, les mêmes idées que moi. C'est un de ces 10 orthophonistes, le mot à la mode, qui voudrait laisser les bègues bégayer à leur aise. Mais où va-t-on, où va-t-on? Ah, 10 orthophonistes. Dans ce mot, on entend le mot désordre, et moi, j'aime l'ordre. Car mon métier, c'est de soigner les personnes bègues, avec les bonnes vieilles techniques d'orthophonie que vous connaissez tous. Orthophonie, la parole droite, bien formée, car moi, j'aime quand tout est bien droit. Je donne des cours d'éloquence, parce que le principe fondamental dans la vie, c'est d'avoir une bonne élocution. Ça vous pose à un homme. Je voudrais que tous les bègues parlassent, à la manière du grand comédien Louis Jouvet, qui était bègue lui-même, comme chacun sait. Il a d'ailleurs été soigné par mon grand-père, le docteur Stick, et je me réfère toujours à son traité contre le bégaiement, 20e édition. Maintenant, mais où est-elle celle-là? Laissez-moi vous présenter la plus ancienne de mes patientes. Ah, vous voilà, Madame Norma Leblanc. Elle vient depuis 20 ans. Son père me l'a confié. Il m'avait dit, ma fille est muette. Vous allez voir, elle a fait quelques progrès. Mademoiselle Leblanc, je peux vous présenter comme la type même de la bègue normale. Vous êtes normale, Norma. Mais qu'est-ce que c'est un bègue normal? Eh bien, c'est quelqu'un qui n'arrive pas bien à parler. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés dans la vie. Oh, moi, je n'aimerais pas être à leur place, moi, je vous le dis. Les bègues normaux sont des gens qui ne savent pas dire non. Vous n'allez pas dire non, Norma. C'est bien simple, ils sont toujours du même avis que vous. Ces gens-là manquent de confiance en eux. C'est tellement ridicule, tous ces timides qui bégayent. Ah, moi, je les plains. Ils sont incapables de prendre des responsabilités. Ce ne sont pas des leaders, Norma, vous n'êtes pas une leader. Pas du genre à porter une Rolex au poignet avant ou après 50 ans, comme moi. Oh, je vous le dis, on ne risque pas de se prendre un dictateur bègue. Non. Norma, vous êtes du genre timide, du genre renfermé. Norma, en un mot, vous n'êtes pas épanouie avec votre bégaiement. Non, mon bégaiement m'empêche de vivre ma vie pleinement. Il me restreint dans mes ambitions et dans mes évolutions. C'est un handicap. Les bègues normaux, comme Norma, ne peuvent pas se mettre en colère. Ils ont peur de parler. Ils ont peur de tout. Ils ont des angoisses. Ils sombrent dans la dépression. N'est-ce pas, Norma? Oui, je suis angoissée et j'ai cette peur sous-jacente et de ne pas être à la hauteur... de ne pas être à la hauteur de l'autre. Mon bégaiement m'interdit certaines situations, comme de parler au téléphone, me justifier. Et j'en passe des vertes, et surtout des pas mûres. Je comprends. En un mot, vous manquez de confiance en vous, Norma. Je ne sais pas en qui j'ai le plus confiance. En moi-même, pour surmonter mon bégaiement, ou à les autres, et pour m'assumer tel que je suis avec ce défaut de communication. Vous diriez, Norma, que je est un autre avec le bégaiement? Quand je parle en bégayant, je ne suis pas la vraie Norma, celle que je ressens au plus profond de moi. Quand je me regarde ou quand je fais un selfie de moi en bégayant, je vois que le bégaiement me coûte beaucoup d'effets négatifs, comme la peur et du jugement de l'autre, le renfermement sur moi-même, une tension maximale, une colère. C'est une véritable course d'obstacles. Vous ressentez de la colère, Norma? Oui. Je le dis. Ce qui m'importe le plus, ce sont ces gens qui détournent le regard, ou qui s'étonnent, ou ces gens qui parlent à quelqu'un d'autre en m'ignorant, ou qui se taisent, alors que moi, je m'acharne à essayer de dire un mot. Ce bégaiement, vous le détestez, Norma? Je n'arrive pas à dompter cet animal ingérable
qui n'en fait qu'à sa tête, qui peut partir et comme aussi bien et revenir. C'est un démon insaisissable, mais qui a bien saisi mon angoisse là, et qui s'y prélasse en toute quiétude. Merci Norma pour ce témoignage émouvant. Mesdames et messieurs, vous avez à travers la personne de Norma Leblanc un magnifique spécimen, le type même de la bègue normale. Et ma mission, c'est d'aider ces personnes à vaincre leurs difficultés. Je veux les remettre dans le droit chemin, parce que je ne supporte pas qu'ils nous écorchent les oreilles. Ils n'ont qu'à articuler, bon sang, c'est simple comme bonjour. Mais non, ils ne peuvent pas. Moi, je m'en vais leur redresser la parole assez minable. Oh, excusez-moi, alors moi je ne dis pas ça. Et comment, me direz-vous? Eh bien, par la méthode de papistique à 20e édition, qui a fait ses preuves. Pour les endurcir, toutes ces mauviettes, n'est-ce pas, Norma? Quand vous arrivez à mon cabinet, je commence par vous proposer un bon bain de siège bien glacé. Et ensuite, clic-clac, je ferme la lumière. Même pas le temps de vous rhabiller. Je vous propose de déballer vos petits secrets minables. Mais des fois, je me boucherai bien les oreilles d'entendre tous leurs petits traumatismes psychologiques. Le pitbull qui a mangé leur petit frère quand ils étaient petits, etc. On ne sait pas ce qu'ils vont inventer. Puis je rallume la lumière, clic, et c'est parti pour 100 lignes à écrire et à prononcer bien fort avec des cailloux dans la bouche. C'est une idée de mon confrère le docteur Démosthène. Désormais, je parlerai bien du soir au matin. Désormais, je parlerai bien du soir au matin. Et je leur fais faire des exercices de diction. Ils le méritent bien, parce que voilà comment sont les bègues, dits normaux, comme Norma. Mesdames et messieurs, moi j'aspire à en faire des êtres purs, des êtres parfaits, qui ne nous insupportent pas avec leurs petites mimiques ridicules. Pardon Norma, je ne dis pas ça. Mais, puis je finis, parce qu'il faut bien finir, par leur prescrire les pilules du bon docteur Foster. 3 par jour. Puis au revoir monsieur, au revoir madame. Bon, Norma, si vous le voulez bien, cher public, nous allons vous proposer quelques exercices d'élocution. Je vais en proposer à Norma. Norma, mettez-vous debout. Tirez-moi la langue. Très bien, très bien. Vous avez, je crois, besoin de vous nettoyer l'appareil phonatoire. Avez-vous un gargarisme? Plus vite que ça. Voilà, tout. Très bien, ça vous fait du bien. Très, très bien. Alors, maintenant, vous allez rouler les airs et me prononcer les airs en roulant bien. Sentez bien les vibrations dans votre gorge. Plus fort! Excusez-moi, quand même. Alain de loin, enfin, vous êtes là. Vous revenez de loin, apparemment. Oui, effectivement, comme vous le voyez. Hein. Alors, désolé, docteur, je reviens d'un endroit très éloigné, celui du royaume des muets, où les bègues sont rois. Alors, effectivement, il faut que je vous raconte exactement ce que j'y ai vu. J'y ai vu des bègues extraordinaires, des bègues révolutionnaires, mais surtout de sacrés spécimens de bègues. Et là, j'ai un trou. De sacrés spécimens de bègues. Sacrés spécimens de bègues, mais lesquels, me direz-vous? C'est terrible. Pour commencer, je crois que vous avez découvert l'ultra-bègue. Ah oui, c'est ça. Voilà, alors voilà, du coup, j'ai découvert l'ultra-bègue dans le fameux petit Robébert du collège, édition collège quand même. Hein. Alors lui, par contre, lui, parce qu'il en a eu marre un jour de parler et puis surtout d'avoir peur de parler, de ne vivre que dans l'ombre de son ombre, il a décidé de construire une pyramide du bégaiement, pas celle de François Luc, bien sûr, donc une pyramide du bégaiement afin d'y enfermer à tout jamais ses peurs en l'intérieur. Mais depuis, il n'a plus peur de bégayer. Ah. Eh oui, c'est devenu le plus grand supporter du bégaiement que l'on ait pu voir. Alors, Vous m'en direz.
ultra bruyant, hyperactif, excessif en tout et surtout en bavardage, malgré de graves crises de bégaiement aigus. Alors j'aurais voulu vous l'amener, mais bien sûr il est ultra têtu. Il n'a pas voulu m'accompagner. En revanche, j'ai une surprise, docteur, pour vous. Oui. Alors, comme vous savez, j'ai cherché longtemps, c'est normal, je suis chercheur. C'est-à-dire que je cherche dans la recherche parce que je recherche le bec perdu. Je n'ai toujours pas trouvé, bien sûr. Mais j'ai trouvé des bègues de toutes les couleurs. Oui, extraordinaire, révolutionnaire. Vous croyez que tous les becs sont des gens normalement timides, effacés, voilà. encore de tout? Oui, normal. Sans aucun pouvoir. Non, non. Eh ben, vous vous trompez. Alors j'ai le plaisir de vous présenter ce que j'ai nommé dans mon petit Robébert, édition toujours junior, le bègue anormal, avec un petit, oui, le bègue anormal, avec un petit parfum d'exotisme, comment dirais-je, exotisme. Merci, Goulnour. Bonjour, voici Goulnour Bonheur. J'ai appris que vous intentiez à cacher cette recherche d'excellence. En fait, ça me paraît complètement faux. Il est belle la vie avec. C'est un bonheur que de partager mon bonheur avec vous. On m'a dit qu'il fallait que je vienne vous apporter le bégaiement, car j'ai l'amour de la parole imparfaite. D'ailleurs, c'est l'automate de ma personnalité. Allah m'a dit que j'allais changer la vie des gens. Pourtant, j'ai été plus heureuse du monde au royaume des muets. Parce que je viens d'avoir un petit frère. Et devinez quoi? Il bégayait. Alors, quand il est né, on a bégayé. On n'a fait que bégayer. Tout son cœur, c'était magique. Ça faisait de ce bruit. Pour sa naissance, on a chanté tous ensemble en nous assistant de nos téléphones. Ça, c'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment toi. Ça se sent. Docteur, détonnant. Non mais détonnant. Hein. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Car tous les becs là-bas ont une liberté de parole disfluente non censurable. Et qui peut vous apparaître, vous, cher docteur, alors on va dire aux choses presque paranormales. Oui, alors, eh ben, justement, une autre surprise, j'ai le plaisir de vous présenter le bègue paranormal que j'ai nommé dans mon petit dictionnaire, toujours Bégamix. Bégamix, le bègue paranormal. Et je rigole. Je ris, c'est à cause du bègue. Évidemment. Les gens souhaitent bégayer par ici? Non, parce que sinon, j'ai ma potion magique. Vous me direz, pourquoi bégayer? Hein? C'est bien ça que vous vous demandez tous. Eh bien, laissez-moi vous raconter ce que j'ai découvert. Je vais devenir le plus grand chercheur en bégaiement de tous les temps. Wouh! Ça m'étonnerait. Alors, j'étais un jour chez moi, au royaume des muets. Je regardais une personne âgée traverser la rue. Lorsque j'ai aperçu un camion qui déboussa sur le boulevard. Il avait la musique très forte. Il sentait à tue-tête. Il ne faisait pas attention à la route. Il allait percuter la mamie. Sans m'en apercevoir, j'ai crié « Bégamix! Bégamix! Bégamix !» Alors le camion s'est stoppé net. Le chauffeur n'en venait pas. Son camion se stoppait comme ça, d'un coup. Une personne a vu la scène et a alors aidé la vieille dame à traverser. En fait, depuis que j'ai ce pouvoir du bégaiement, c'est dingue tout ce qui se passe autour de moi. Je n'ai qu'à crier Bégamix dans une salle où tout le monde se sent à l'aise, où tout le monde retrouve confiance. Je sens que vous commencez à avoir confiance en vous, cher public. Hein. Ah, et alors, et vous, Goulnour?
Heureusement qu'elle est là, Bégamix. Avant, nous étions tous, nous, dans un royaume comme le nôtre. Retrouver la parole même en bagayan, c'est magique, c'est un peu comme sa passion. Ça nous a rendu tous le sourire que de bonheur. Adieu, tristesse de ne pas pouvoir parler. Adieu, solitude. Bonjour, parole décomplexée, accrocheuse. Lorsque Bégamix surgit dans nos vies, tout le monde se sentit en confiance pour bavarder. Toujours et encore. Imaginez-vous que maintenant, nous sommes tous morts de fatigue le soir à avoir trop parlé. Incroyable, non? Et j'ai ramené au colloque un volontaire du bégaiement. Sacré spécimen en l'occurrence. Hein. Pour dire, Bégamix, lui par contre, il n'a pas pris la potion de Bégamix. Et le paradoxe, cher docteur, c'est qu'il ne bégaye pas. Encore un nouveau type de bègue? Eh ouais, mais là je sens que vous êtes là, vous êtes un peu perdu, c'est normal parce que... Alors, Oui. Vous connaissiez le bec normal, c'est normal. 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 Le bec anormal. Déjà, ça c'est plutôt anormal. Mais il y a le bec anormal. Le bec paranormal. Non, alors, l'ultra bec, vous me dites, il va me sortir un nouveau bec. Ça tombe bien, je vous sors le néo-bec. Le néo-bec. On aura tout vu. Surprenant, hein? Il est tout simplement tombé amoureux du bégaiement parce que cela fait snob. Bon, il a quelques bases rudimentaires en bégaiement. De toute façon, pour lui, le bégaiement, c'est tendance, c'est mode. Par contre, il y a toujours un peu cet air hautain, à vous prendre de haut. Voilà, il est comme ça. Mais de toute manière, je me rappelle plus, mais de toute manière, c'est pas grave, parce qu'il vous prend de haut. Oui, et j'ai voulu le ramener. Je voulais surtout pas le ramener je voulais pas le ramener au colloque, mais il a absolument insisté parce qu'il voulait montrer à vous, docteur, comment il bégayait, mais si délicieusement. C'est ça. Bonjour, je me présente, Pierre-Louis de la Voie lactée. Aujourd'hui est un bon jour, je crois, mon bégaiement est assez fort. Mais j'avais si peur que le bandit d'une extinction de bégaiement. Enfin non, là je crois que tout va bien. Je suis à 153 bégaiements à l'heure. Eh oui. Mais ça c'est de l'entraînement, les amis, des années d'expérience. Et puis, faut dire que j'ai eu la chance, moi aussi, d'aller au royaume des musées. Découvert tous ces fabuleux spécimens. C'était fascinant. Au début, je me disais, mais comment ils font pour bégayer comme ça? J'arriverai jamais, c'est bien trop fort pour moi. Eh bien non. La nature humaine, hein. Bon, je menti, Alain. Alors ça, c'est pas bien. Faut pas mentir. J'ai un peu de potion de bégayer. Ah. Mais je n'en ai plus besoin, hein. J'ai une dissuance parfaite. Attendez, mais qu'est-ce que je vois? Monsieur de la Voie lactée. Enfin, mais pour qui vous prenez-vous, monsieur? Le centre de l'univers? Enfin, mais vous trouvez que c'est tendance de bégayer? C'est tendance. Est-ce que vous avez vu Norma? Ça fait 20 ans! 20 ans qu'elle sort pas de chez elle, sauf pour venir à mon cabinet, prendre ses bains de siège. Mais enfin, vous trouvez que c'est tendance? C'est pas possible, là. Écoutez, monsieur, 20 ans que je suis dans le bégaiement, même plus. Des charlatans, des rigolos. De votre genre, j'en ai vu beaucoup. Mais alors vous, c'est le pompon. Et vous, monsieur Deloin, je vous parle. Oui. Vous revenez de loin. Même de très très loin, là. Voilà. La preuve. Pas entendre les chaussures. Ah ouais, Mais surtout, oui. vous êtes très loin de la réalité, monsieur. Pas si loin, à mon avis. Hein. Vous arrivez avec des cas atypiques, venus Sympathique. d'ailleurs, Sympathique. peut-être, et vous dites, le bégaiement est formidable. Formidable, oui. Tout le monde se moque de moi en permanence. Et vous croyez que c'est atterrant, quelqu'un qui s'auto-sanctionne dans tous les sens, sans pouvoir dire un mot? Pas d'amis, pas de mari, pas de vie. Alors le bégaiement, non merci. Mais si, Norma! Merci le bégaiement, thank the stuttering! Et merci à Bégamix. Il est trop smart. Mais pourquoi vous vous entêtez, docteur Stig? Vous savez très bien que votre méthode est inefficace. Depuis combien de temps vous essayez de supprimer votre bégaiement, Madame Leblanc? C'est ça, Leblanc. Ça me fait fort longtemps. D'ailleurs, je sais ce que c'est.
frustration, occasion manquée, rêve... Enfin, Norma, reprenez-vous. Montrez-leur que vos efforts ne sont pas vains. Activez votre système parasympathique, pas sympathique du tout. Principe de la cohérence cardiaque. Exercice d'élocution. Allons-y. Montrez-leur. Tu t'entêtes à t'entêter Plus fort. et tu te touches Plus fort. à téter le tété de la Voie lactée. Voilà. Et le tonton de... Ce qu'il faut, se sourire, le parfum, le ressentir. Et la vie va s'ouvrir, d'amour s'envahir. L'important, C'est de sourire, Pour que la vie puisse sourire et la voix s'épanouir. dans un plaisir. L'important, c'est de sourire pour que la vie puisse sourire et la voix s'épanouir. Dans un droit au plaisir. Le problème, Norma, c'est que tu ne parles jamais. Et du coup, ton bégaiement ne peut pas se produire. Mais je te promets de rendre ton bégaiement sympathique, magique et magnifique. Mais Norma, tu devrais te rendre compte de cette chance qu'on a, nous, les bègues. Moi, de toute façon, je sors plus en soirée qu'avec des bègues. Hein. Les autres ne m'intéressent plus. C'est tellement plus waouh, quoi. C'est très exotique. Y'a qu'à voir Goulnour. Regardez-moi ça. Pas une beauté. Le bégaiement, c'est génial. Docteur selfistique, vous ne trouvez pas un peu has-been, là? Vous êtes vraiment pas tendance? Ah non. Les chercheurs, j'en suis sûr, diront un jour que le bégaiement remplit d'un peu. Mais ça, de toute manière, ça c'est la force des chercheurs, ils cherchent et ils trouvent. Et puis les gens parlent tous sur un même ton, de la même façon, une même voix unique, un même rythme. Puis aucune authenticité dans la voix. C'est vraiment, vraiment désolant. Mais Norma, je vous observe depuis tout à l'heure. J'adore votre gestuelle, j'adore vos contorsions. Voulez-vous bien donner des cours de gestuelle? Oui, bien sûr. Mais monsieur, mais vous êtes snob, vous êtes ridicule. Oh, mais il ne s'agit pas que de tendance, docteur. Faut se rendre compte de cette chance qu'on a. D'avoir du temps pour réfléchir à ce qu'on va dire. De captiver toute l'attention sur ça. Et puis tout le monde retrouve tellement touchant. Exactement, je suis entièrement d'accord avec Pierre-Louis de la Voie lactée, bien que je puisse regretter l'absence d'un discours scientifique vraiment rigoureux. Oh, mais la science, on sait ce qu'elle dit, hein. A-t-on déjà vu une méthode de rééducation simple, universelle, 100% efficace, Ah oui, c'est ma méthode. capable Ma méthode. d'effacer toute trace de bégaiement dans les moindres recoins de l'être humain? Mais oui, mais c'est ma méthode, hein, Norma. D'abord, vous avez fait beaucoup de progrès. Montrez-le. Je vous prie de ne pas me couper la parole. De toute manière, Madame Normal, ça fait depuis 20 ans qu'elle suit vos conseils, c'est ça. Oui, mais très bien. Et les dernières recherches ont démontré une origine génétique possible du bégaiement. De toute manière, vous savez très bien, docteur, qu'on ne peut pas lutter contre ces gènes, même si ça vous gêne. Et moi, je vous le dis. Oui, il y a de la gêne, il n'y a vraiment. pas de Non, plaisir, mais... Norma. Ah, oh là là, oh là là. Ah. Mais si Non, c'est grâce à non. moi et ma pension que Pierre-Louis de la Voie lactée a pu devenir snob, bègue, millionnaire et trouver un sens à sa vie. Béganitz. C'est pour ça que j'ai nommé votre cas, dans toujours mon petit Robébert, collège, le bec paranormal. Qu'est-ce que vous proposez alors? Mais Norma, mais ne vous intéressez pas. Ne réduisez pas nos efforts à néant. Asseyez-vous. C'est une bonne question, Ne Norma. réduisez pas nos efforts à néant. Non, c'est une bonne question, Norma, même très bonne alors. Et vous? De quoi avez-vous envie? Je voudrais avoir le plaisir et de devenir le supporter du bégaiement et retrouver la confiance du bec perdu. Mais vous dites n'importe quoi, Norma. Selfie stick. Il est temps que la peur change de camp. Vous êtes source de stress, stick. Ça fait 20 ans que j'essaye d'éliminer le bégaiement avec vous. 20 ans que je suis avec vous. 20 ans de trop. Oui, pour moi aussi. Monsieur, de loin.
Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Emmenez-moi au royaume des muets où les bègues sont rois, s'il vous plaît. Ben, pour vous, le gros problème, c'est qu'il y a un gros pourcentage au mètre carré de bègues là-bas, et vous risquez d'être traumatisé. Oh non. Par contre, je connais moi un endroit sympa, c'est ouais. le Self-Help. Alors là, vous allez tout simplement, Oui, je vous je veux invite y aller. à la maison des associations du 13e, et je vous invite à aller au Self-Help Paris, et là, vous aurez des bonnes surprises. Vous pouvez vous avancer, Megamix. Ne soyez pas timides. Au Self-Help, il y a des fabuleux spécimens de bègues. Voici son payant. Le self-help, c'est comme nager dans le banc de bagaillement. C'est magnifique. Norma, laissez-moi vous accompagner. Je connais le tout Paris et je sais exactement où ça se trouve. Puis là-bas, les gens ont vraiment beaucoup de goût. Alors, vous venez? Toi le bègue, Mais au bègue, ultra bègue, Anormal. C'est normal. Bégamix, c'est de la balle. Bégaiement, tu nous rends formidable. Au royaume des bègues, on en parle, on rigole. On se lâche, nos craintes s'effacent, on est plus cool. Tout devient facile, on n'a plus peur de la foule. La vie s'ouvre et alors, bonjour parole. Toi le bègue, t'es plus seul. La recherche, l'internet et thérapie. Le self-help, les amis. Alors, dans le rôle, alors déjà, c'est comme chaque année, ça fait la 4e représentation que l'association pour le bégaiement, à travers son colloque, nous permet de faire. Donc, c'est bien sûr un travail écrit par un certain nombre de personnes bègues présentes sur scène, et malheureusement peut-être d'autres qui avaient un peu des craintes d'être sur scène. Donc, je pense à, comme ça, citer Nabil, Christine, Des noms. voilà, François, lui, ça fait 4 il veut pas. C'est pas mal. Alors donc maintenant, je crois qu'un tonnerre d'applaudissements pour tous, bien sûr. Alors d'abord, pour commencer par monsieur donc Pierre de la Voie lactée dans son rôle, bien sûr, et donc Jonathan Michel. Dans le rôle de Gulnour Bonheur, et ben Gulnour Baydoïda.
Bégamix, ça peut le trouver. Donc, dans le rôle de Bégamix, un tonnerre d'applaudissements pour Isabelle Pinault. Alors, dans le rôle du Dr Stick... Oui, excusez-moi, oui. En plus, c'est vrai, son vrai nom, c'est Selfie Stick. Hein. Donc, c'est Sophie Schmidt. Alors là, on est un vieux couple, hein, tous les deux. Donc, c'est 4e représentation, quand même, en 10 ans. Hein. On a eu Toulouse, Paris 1, Paris 2, donc Paris 3. Quand même, c'est pas rien. Hein. Donc, dans le rôle de Madame, tu vas m'aider, Norma Leblanc, hein, les mecs de toutes les couleurs, bien sûr. Donc, Martine Le Tournier. Et comme disait Alain que nous sommes vraiment un vieux couple, dans le rôle de Alain de loin, notre chercheur est venu du lointain, Alain Faute.